allez-vous? C'est un réel bonheur de vous retrouver. Enfin, on se retrouve. Bon vendredi, bonne fin de journée ou bon début de soirée. Bienvenue à JC. Le Canadien amorce un voyage de 5 matchs sur la route demain à Nashville contre les Prédateurs. Dimanche, le tricolore va rendre la politesse aux Canes qui les ont visités un peu plus tôt cette semaine. Duel en Caroline au détour de l'après-midi et de la soirée. Montréal qui a enfilé une autre énorme victoire à temps réglementaire hier. 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus. Depuis 15 jours, le Canadien a battu les Sénateurs, les Bruins, les Islanders, les Hurricanes et maintenant les Blue Jackets. Vous le dites, là? En langage d'assurance, on parle d'un cataclysme ou d'un acte de Dieu. Bien, à moins d'un cataclysme ou d'un acte de Dieu, le Canadien va être en série éliminatoire. Sa colonne de victoire à temps réglementaire s'accentue, s'arrête provisoirement à 28. C'est pas parmi les meilleurs, c'est pas parmi les pires désormais. Et c'est excellent en vue d'un éventuel possible bris d'égalité. Maintenant, il y a eu, hier matin, un événement à Brossard lors du point de presse de Martin Saint-Louis. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps à cette heure-ci pour ne pas priver de leur précieux temps mes camarades qui ont beaucoup de choses à dire et qui méritent que vous les entendiez. Mais à 18h au billet de saison, il en sera question et je vous dirai tout simplement ceci en attendant. Ce qui s'est passé hier est absolument abject et inacceptable. Inacceptable. Et je comprends une réaction d'une majorité de gens sur la toile, sur les réseaux sociaux et même à la machine à café. Je vous comprends parce que vous ne comprenez pas nécessairement tous les enjeux liés à l'exercice quotidien des fonctions des gens affectés à la couverture d'une équipe de sport professionnel, dans le cas qui nous occupe, le Canadien. Alors, de votre point de vue, il est à peu près normal de prendre la part, dans ce cas-ci, du lion. Le lion étant Martin, parce que hier, le lion affamé a voulu bouffer tout rond mon collègue estimé Guillaume Lefrançois. Suivant Simon-Olivier Lorange, il y a quelques semaines à peine, et quelques autres algarades intervenus comme ça. Et là, je vous épargne le nombre de regards un peu assassins, les petites phrases un peu weird, les réponses un peu secs, tantôt à Martin McGuire, tantôt à d'autres. On va s'expliquer, et je vous donnerai ma version des faits à 18h tantôt au billet de saison. Nicolas Cloutier est avec nous. Comment ça va, Nico? Ça va bien, Jean-Charles. Je suis d'accord avec toi en passant. Tu as le droit de ne pas aimer la question. Tu peux même y répondre de façon un peu sec. Mais après, de demander aux journalistes d'en poser des bonnes, là, on atteint un autre niveau, là, quand même. C'est quasiment de la provocation. Ben, moi, j'appelle ça du bullying. Voilà. Pour moi, c'est de l'intimidation. Alors, les 2 dernières victoires du Canadien ont été très importantes. N'enlevons rien à César. Là. Non. Moi, ça ne m'empêchera pas de maintenir les vraies affaires. Je commence pas à dire... Absolument. Ce serait facile à soir en disant, une belle victoire, mais c'est encore 8-1 d'un shot après 9 minutes. Qu'est-ce qu'il lui dit dans la chambre? Es-tu capable de bien préparer son club? Parce qu'en série, ça risque de ne pas pardonner. J'aurais pu commencer de même. J'aurais pu commencer de même. Je le ferai pas. T'aurais pu aussi dire que n'eût été Jakub Dobeš, le Canadien n'était pas dans ces matchs-là. Parce que Jakub Dobeš a fait des arrêts qui a fait en sorte que le match ne glissait pas des mains. C'est un point intéressant. Autrement, il n'y avait pas de match. Je vais être capable de me replier et de dire 2 victoires extraordinaires. Ouais. À temps réglementaire, ça n'arrête pas de bien aller. Fait qu'on va... Mais ça n'excuse pas ce qui est arrivé hier matin. Alors, là, on a un numéro 1. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine, Dobeš goal. Puis tu sais quoi? C'est mon cas, le goal demain. Absolument. Parce que le match le plus prenable, en principe, des deux, c'est le même s'ils sont coriaces. Mais Dobeš est dans ses vapeurs. Tu le reposes sur le dos à dos, puis il garde le net. Il me semble que c'est simple. Je pense aussi qu'on a couronné beaucoup trop rapidement Jacob Fowler. Et même pas pour cette saison, en fait, Jean-Charles. Il y en a beaucoup qui vont lui pressentir déjà le poste de gardien à venir. Et on a oublié que Jakub Dobeš, il est peut-être désarticulé par moment, mais il y a des qualités qui sont rares, des qualités athlétiques qui sont rares pour un gardien de son gabarit, un sens inné de la compétition et un gardien qui est tellement agressif et qui devient intimidant pour les tireurs. Je m'excuse, mais quand il sort à 1 mètre de son demi-cercle là, pour défier le gars, avec sa mitaine projetée devant lui, là, très loin, là, et le tireur ne voit absolument aucune ouverture devant le filet, mais c'est extrêmement intimidant.
En plus, il est très physique. Hier, Oui. là, Charlie Coyle, là, c'est un des toughs de la Ligue nationale. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est un gros bonhomme, il est solide, il joue gros, les lames, il plante dans la glace. Exact. Avec une facilité déconcertante, un coup de poing du blocker, Coyle a tassé d'un pied et demi. C'est Charlie Coyle. Il a tassé d'un pied et demi. C'est pas rien, là. Alors, il est très physique devant son filet et il sait se faire respecter. Avant longtemps, là, les joueurs adverses vont dire « Hey, va pas niaiser là. Regarde, c'est fou. Va pas niaiser là parce qu'il sait où c'est qu'il n'y a pas de padding. Il l'a pas dessus. Il sait où c'est que ça fait mal. » Fait que, non, mais j'aime beaucoup voir ce que je vois là. Puis t'as raison, tu sais, hier, là, son vis-à-vis, bien, qu'on le veuille ou non, là, c'est ça la shape de Jacob Fowler. Puis on a vu la limite de Greaves, qui a une super saison. Se présente petit devant son filet. On voit la limite, ça se présente petit, malgré tout ce qu'on en dit de Fowler, et malgré ses lames neuves presque pas usées. Écoute, post-to-post, les déplacements de Fowler, c'est extraordinaire. Oui. Mais après, regarde Dobeš comme... Oui, exact. Regarde Dobeš, comment d'espace il va occuper. Et son demi-cercle, Jakub Dobeš, il en a fait son demi-cercle. Les rois et maîtres là, dans sa peinture bleue, particulièrement depuis que Marco Marciano est arrivé. Et si je peux te présenter des chiffres, Jean-Charles, parce que depuis le 28 janvier étant la date de la promotion de Marciano, bien, Dobeš est dans l'élite de la LNH pour la nouvelle statistique là, qui fait fureur pour évaluer le travail des gardiens de but. T'es pas sans savoir, Jean-Charles, que le taux d'efficacité est devenu, plus ou moins obsolète parce qu'il est tellement intimement lié aujourd'hui à la qualité des chances de marquer et à la qualité des défenses. Alors, le but sauvé, ce que ça va évaluer, c'est le nombre de buts que tu sauverais par rapport aux gardiens moyens de la LNH dans la même structure défensive. Et à ce chapitre, Dobeš est 6e dans toute la LNH depuis l'arrivée à Montréal de Marco Marciano. C'est gros, ça. Il y a quand même quelques suspects là-dedans. Là. Puis je leur enlève rien, mais Offer et Lyon, dans ce palmarès-là, c'est un peu étonnant. On parle de gardien de but. Et eux, l'autre bord, ils disent, il y a un curieux là-dedans, Dobeš. mais nous, on est contents de l'avoir. Et probablement qu'eux sont aussi contents d'avoir Lyon ou Offer, le cas échéant. Au-delà de Jakub, le réveil de Kaiden Guhle aide beaucoup le jeu défensif du Canadien de façon générale, le travail en territoire défensif. On dirait qu'on a trouvé une bonne paire avec Alexandre Carrier. Il faut avoir les moyens d'avoir ça comme troisième paire, ce qui nous rappelle que Lane Hudson joue toujours pas du bon bord et avec un défenseur essentiellement numéro 7, quoique Struble fait une bonne job, mais c'est un numéro 7 dans une équipe qui a de l'ambition. Est-ce qu'il ne devient pas un peu plus clair, en plus, ce qui était le plan du Canadien à la date limite? Parce que si tu avais obtenu le défenseur droitier, on savait exactement ce que le Canadien prévoyait faire. C'était de ramener Kaiden Guhle sur la troisième paire. Bon, on peut appeler ça une troisième paire, peu importe, avec Alexandre Carrier. C'était le plan depuis le début, d'aller insérer un défenseur droitier naturel dans ton quatuor défensif, et après, Guhle allait se retrouver avec Carrier. Parce qu'en ce moment, là, c'est une solution... c'est la seule solution possible, justement, d'amener Jalen Struble sur papier dans le quatuor parce que, faute d'avoir une meilleure option et parce que Guhle n'a pas été confortable avec aucun autre défenseur depuis le début de la saison qu'Alexandre Carrier. Et les chiffres qu'on va vous montrer à l'écran sont assez probants. Guhle s'est réveillé. Guhle est redevenu Kaiden Guhle, un défenseur qui est intimidant devant son filet, qui nettoie devant son filet et qui empêche l'adversaire de patrouiller les zones à haut danger, donc le bas de l'enclave. Donc le duo Guhle-Carrier, et plus précisément Kaiden Guhle, n'a presque rien accordé là, en termes de chances de marquer dangereuses à 5 contre 5 depuis ce match où il a été inséré avec Alexandre Carrier. Si je peux me permettre, il manque peut-être une petite colonne à ça versus les minutes jouées. La moyenne versus les minutes jouées. Parce que là, je voudrais pas que les gens jugent trop sévèrement Matheson et Dobson. Ils jouent à peu près 2 fois et demi minutes de Goulet. Les grosses confrontations, mais quand je regardais les minutes à 5 contre 5... c'est un peu normal que... On avait une différence de 5 minutes, si je peux me permettre. OK. Est-ce qu'on peut dire que Matheson, Dobson, c'est eux qui ont les grosses confrontations? Oui, ça, absolument. Alors, merci d'avoir apporté la nuance. Mais... c'est juste pour que les gens relativisent. Oui. Mais ce qui n'enlève rien à Goulet, qui fait tout un job. Oui, parce que la tendance est nette. Un aveugle le verrait. Goulet fait la job. Il est comme revenu. Là. Puis il joue dans son ADN. Que j'ai hâte de le voir à Laval sur le lac avec 20 livres en plus. Ça, c'est le mandat de l'été. Là. Il le faut. Il faut qu'il se colle à Struble. Colle-toi, Struble. Suis-les. Dis à Jayden, tout ce que tu fais hors glace, appelle-moi, je veux être là. Ouais. Parce que Struble, c'est Mac Templeton dans l'ancien compte. C'est Éric Oziel. Ouais, je verrais aussi des experts... C'est un dieu grec, il est tout le temps dans le gym. Oui, mais hormis Struble, je consulterais des experts en posturologie aussi.
Intéressant. C'est ce que je veux dire. Bon, Michael H. joue dans à peu près une vingtaine de minutes. Ben, il devait jouer. Il joue pas? Ben, non. Ça, nouvelle de dernière heure. Il s'est blessé à une jambe en finale du Big Ten. Dans la dernière heure? Ça? En finale du Big Ten, il s'était blessé à une jambe. Et Brendan Morato, l'entraîneur-chef du Michigan, avait dit « Ne vous inquiétez pas, H devrait jouer en demi-finale régionale. » Finalement, il n'est pas dans la formation pour le match contre Bentley. On n'exclut pas, par contre, qu'il puisse jouer dimanche. Ce match-là, par exemple? Bien, c'est la première équipe au classement national contre la 20e. Mais en théorie, même sans Age, Michigan est largement favorite pour ce match-là. Hey, regarde ça, là. Il souffre d'une blessure à la jambe droite. Grock est rapide, ma foi. Où c'est que tu vois bas du corps là-dedans? Tu vois-tu bas du corps quelque part là-dedans? Non, il s'est blessé en prenant un tir sur réception en finale du Big Ten. Ouais. Ça semblait pas être une blessure trop sérieuse parce qu'il avait fait une présence en avantage numérique à la fin de la rencontre. Norato le voyait dans sa formation. Ça exclut pas quand même. On joue déjà un autre match dimanche en finale régionale. Ça semble pas être une blessure sérieuse. C'est assez sérieux pour qu'il ne joue pas aujourd'hui. OK. Je profite de ta présence, même si c'est hors champ complètement, mais c'est quand même de notoriété publique maintenant. Il y a eu un incident dans le comté un comté de Floride un peu plus tôt cet après-midi, accident d'automobile. Des témoins ont rapporté avoir vu Tiger Woods sur la scène de l'accident. Voilà qu'il est arrêté et que des accusations vont être déposées pour conduite avec les facultés affaiblies. Ça vient du Martin County Sheriff's Office. Confirmé donc, Tiger Woods mis en état d'arrêt. Un autre accident automobile dans le cas de Tiger Woods. Et il était à cœur de jour comme ça, au volant, avec les facultés affaiblies. Quel dommage. Et quel malheureux dommage. Tout récemment, il s'accrochait encore à un mince espoir là, de participer au tournoi des maîtres. Mais prendre des élans, là. C'est plate parce que, par exemple, j'avais 4 options pour Michael H avec le CH à présent. Ah ouais, donc. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Montrez-les rapidement le tableau. Voici les 4 options qui s'offrent à Michael H si Michigan est éliminé dans les prochaines heures. Donc, l'avenue James Higgins, Michael H peut faire un petit saut dans la Ligue américaine et à tout moment, si on juge qu'il est dominant à Laval, peut signer un contrat d'entrée et brûler la première année. La deuxième, c'est l'avenue Cole Eiserman. Donc, rejoint le Rocket de Laval avec un contrat d'entrée dans la LNH seulement valide pour la saison prochaine. Donc, ne pourrait pas jouer des matchs à Montréal cette saison. Ce que vient de faire Félix Trudeau avec les Blues de Saint-Louis plus tôt cette semaine. Absolument, Jean-Charles. Puis la troisième, on la connaît très bien. C'est ce que Lane Hudson avait fait quand il s'était amené avec le CH à Détroit. Donc, et tu me parlais de 4 options. La quatrième, bien, je l'avais fourni dans mon plan, mais ce serait de jouer une autre année dans la NCAA. Mais non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, cette année, il a vraiment fait le tour du jardin. Il y a un an, j'étais complètement en désaccord. Là, c'est fait, c'est une saison extraordinaire. Plus rien à prendre là. Viens-t'en. Moi, je privilégie la troisième option. Ben, c'est celle qui Cole Caulfield a fait la même chose depuis le Wisconsin. Ben, Cole Caulfield, le timeline était différent parce que c'était durant le calendrier de la COVID. Oui. Alors, il pouvait jouer à Laval. Même s'il avait signé un contrat d'entrée déjà... Oui, exact. Non, mais il n'est pas allé. Il a joué ici. Ben non, il est allé rapidement pour 2 matchs et après, il avait été rapide. C'est ça. Exact. Alors, mais Age pourrait faire la même chose là avec ton option 1. Pas s'il signe un contrat qui brûle la première année tout de suite. Là, Higgins ne l'a pas fait. Higgins a commencé avec la Ligue ton option 1, il pourrait... L'option 1 pourrait fonctionner. Parce qu'il n'y a pas l'exception COVID cette année. Effectivement. Et ça va être l'option 3 de toute façon. À moins qu'il soit éliminé tout de suite. Il va se le... Ben, là, tu aurais un peu de temps. Ça t'achète un peu de temps. Va jouer en course aux séries. Un peu de temps pour le préparer. À Laval, on te rappelle en fin de saison. Il va jouer top 6 en partant. OK. En partant. Convaincu de ça. Excellent travail. Merci beaucoup. Merci, salut, Nico. Antoine Roussel est là maintenant. C'est l'agitateur. Comment ça va, mon beau? Oh, ta barouette. Fait beau, fait soleil au Saguenay. On est bien, Jean-Charles, on est bien. Ouf, ça fait du bien. On revoit le soleil, la vitamine D, on se la met quasiment direct dans les veines. C'est merveilleux. Ouf. T'es en face de moi quand mon doc trouve que je fais de la pression. Mais toi, c'est vraiment le soleil. OK. Je devrais aller voir ton médecin. Tu veux faire du pouce sur Michael Age, Antoine? Ben écoute, c'est clair que par rapport à ce que vous disiez, moi je le vois vraiment là. Je pense que quand tu regardes la situation de Michael Age et la situation dans laquelle les jeunes joueurs arrivent dans la Ligue nationale dorénavant, surtout ceux qui ont un profil où tu es dans le top 6 des meilleurs marqueurs de la NCAA, t'as l'autoroute qui est ouverte à toi. C'est l'autobahn, ça va vite. T'as pas le temps de t'arrêter dans la Ligue américaine. Moi, je pense que si il fallait qu'il manque du hockey à cause de sa blessure, mais aussi
qu'il n'arrive pas à aller plus loin avec la NCAA, ben à ce moment-là, je pense que le Canadien va le ramener le plus rapidement possible, voir où est-ce qu'on en est avec cet athlète-là. Et c'est aussi, ça fait partie du jeu de négociation. Tu sais bien que quand tu es un athlète avec cette stature-là, où tu es établi comme un gros prospect, t'as établi toutes les barèmes cette saison. Tu as été avec Équipe Canada, tu as connu un excellent 2 semaines. Ta saison, tu as connu une excellente saison en club. Tu es prêt à passer à la prochaine étape. Je pense que le Canadien va vouloir le tester, va vouloir savoir où est-ce qu'on en est, parce qu'on a toujours besoin d'un autre joueur de centre qui est capable d'amener un petit peu plus d'offensive. Et écoute, est-ce qu'on serait en voiture si on avait un autre joueur de centre qui est capable justement d'arriver puis de jouer des bonnes minutes, pas nécessairement les meilleures minutes, mais de prendre le relais si t'as un blessé, mais aussi ça dépend de voir où est-ce que tu en es. Ouais. Tu sais, je pense à Ivan Demidov l'année dernière, quand il est arrivé, excellent premier match, en séries éliminatoires, c'était une grosse marche à faire. Pour ce joueur-là, j'espère qu'il va avoir l'opportunité de jouer plus qu'un match avant la fin de la saison. 3e victoire de suite, Antoine. Nomme-moi un bon gardien de but, maintenant un bon coach puis un bon club. C'est à peu près ça, Jean-Charles, ça n'a pas de bon sens. Et écoute, Dobeš, j'aime sa prestation, j'aime comment il se tient devant le filet. Je le trouve 10 fois plus calme qu'en début de saison. Je trouve qu'on a pris une bonne décision d'essayer de le protéger. Puis tu sais, de le laisser un petit peu loin des médias et tout ça pour avoir déjà vécu ça de l'intérieur. C'est clair que des fois là, on te pose 150 fois la même question: vas-tu jouer le prochain match, comment tu trouves ci, comment tu trouves ça. Le Canadien a besoin de certitude en ce moment. Le fait qu'on l'ait protégé et on veut le protéger pour la suite des choses, je trouve ça une bonne affaire. L'important là, c'est pas qu'il nous parle, c'est qu'il arrête la rondelle. C'est vraiment ça qu'on veut. Et je pense qu'il est en train de prouver que juste le fait de se concentrer sur le hockey, ça lui donne vraiment une deuxième vitesse. Et écoute, on a trouvé finalement le gars ça nous prenait pour finir cette saison-là. Donc je pense qu'on va revenir avec lui dans le prochain match. Bien, c'est ce qu'il faut faire, à mon avis, parce que dimanche, c'est à l'intérieur de la conférence, mais c'est pas dans la même division. Puis c'est pas un adversaire vraiment direct comme, mettons, le Lightning de Tampa Bay ou les Bruins ou les Sénateurs. Fait qu'il y a moins d'enjeux, sans dire qu'il y en a pas moins que demain, mais il y en a moins que si c'est un adversaire direct de l'Atlantique. Puis je pense que le match de demain est d'autant plus prenable. Si tu arrives à Caroline avec 6 points en 6 cette semaine, là, le reste, là, à la gloire du petit Jésus, Antoine. Ben écoute, c'est juste que si tu gagnes ton prochain match, tu fais encore plus mal aux autres équipes. Ben oui. Parce que le 2 points qui est pris maintenant, là, c'est comme quand les gars signent leur contrat, ils prennent le signing bonus direct en partant. Pourquoi? Parce que ça fait des petits. Ben c'est la même chose. Tu prends le 2 points tout de suite, ça fait des petits. Ça fait en sorte que les autres équipes ils regardent ça puis ils fausser ces cartes et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc écoute, moi, je mets toutes mes œufs dans le même panier pour le prochain match. 15 secondes sur le coup de Tom Wilson hier, puis je pars le chrono. Écoute, terrible. Jean-Charles, ça n'a aucun bon sens. Regardez, joueur, regarde même pas. Mise en échec. On avait donné 5 minutes, Jean-Charles. 5 minutes à ce joueur-là. On a été retiré 5 minutes-là pour juste donner une obstruction. Comment tu peux dire que c'est pas un coup de cochon? Comment la Ligue nationale fait pour que, à date, là, je ne sais pas encore s'il est suspendu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a 10 ans, ça, c'était suspendu une coupe de match. Et ça doit être comme ça. Je sais que c'est plus que 15 secondes, mon Jean-Charles, mais ça me brûlait les lèvres. Je pouvais pas garder ça en dedans, ça m'énerve. Ce qui m'énerve autant que ça, c'est la non-réaction des joueurs sur la glace pour l'Utah. J'aime pas ça pantoute. Salut Antoine, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Et il est là demain, Antoine, parce qu'on présente le match, évidemment. Lui, c'est Alexis Barrière, faisait les frais de la finale au cabaret du Casino de Montréal mercredi soir. On en parle entre autres sujets de boxe avec Ross Amber au retour. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Dans le coin, Ross est dans le coin, Ross est dans le coin, Ross est dans le coin. Dans le coin, Ross Amber. Comment ça va, le coach? Ça va super bien, mon Johnny. Puis en fait, j'étais dans le coin mercredi soir 4 fois. Pas une fois, 4 fois. 4 fois dans le coin, il y avait 6 combats. Tabaslac, t'as passé à veiller là?
J'avais 4 gars, oui. J'avais 4 gars sur le programme. Fait que, Parle-moi d'Alexis Barrière pour commencer. Écoute, les poids lourds, mon Johnny, il y a toutes sortes d'espoirs que tu peux avoir en eux. Techniquement, il est formidable, bonne gabarit. Il connaît la science de boxe, bien entraîné, bon jus de pied, tout. Moi, je peux rester ici puis lancer des fleurs puis dire « Oh, wow, il est bon! » Mais si on veut espérer pour qu'il atteigne le niveau mondial puis qu'il revienne de son défaite contre Vianello, il faut corriger les petits défauts. Et les défauts, c'est surtout, pour moi, selon moi, son intensité. Il a une bonne technique, il a le tout pour être explosif, pour être dynamique dans le ring, pour mettre de la pression. J'ai regardé le combat encore hier soir sur YouTube, je regardais. Il y avait des séquences où il passait des fois 20 à 30 secondes à rien faire, à juste poursuivre son adversaire au lieu d'être plus agressif. Ah, ça veut pas dire que de perdre contrôle de lui-même, mais vraiment de mettre de la pression, de forcer un gars à quasiment abandonner par fatigue, par la pression et l'intensité que tu mets. C'est pas une question de force de frappe, c'est juste une question de intensité, rapidité de coups, explosion dans les coups et dans ses mouvements quand il vient. Une très bonne technique, il peut tout faire, juste lève le niveau de intensité, de montrer que le ring appartient à toi. Il a arrêté un gars qui n'a jamais fait arrêter auparavant. Bravo, mais probablement, tu aurais pu faire ça 4 rondes avant. Il y a une différence entre faire du sparring, a été un partenaire de sparring extraordinaire. Ça l'a rendu meilleur, c'est sûr. Monter sur le ring et tenter de gagner une bataille, puis réussir à le faire, puis tout ça. Alors, il faut... ça prend de la constance dans son jeu. C'est comme un marqueur au hockey. Il ne peut pas passer 30 matchs sans marquer. Il faut que tu marques avec régularité. Surtout quand il y a le talent pour le faire. Ouais. Un exemple complètement contraire avec 2 boxeurs avec qui j'ai travaillé, Maslow McDennis puis Omar Ali. Les deux, ils ont arrêté leur boxeur. Mais les deux, j'étais fâché contre eux, pas parce qu'ils ont arrêté leur gars, mais la manière qu'ils ont arrêté. Exact. Ils ont pas arrêté leur gars d'une belle façon. C'était juste une question de brute force, tir et force de frappe. Swingait pour les clôtures et tout. Oui, ils ont arrêté leur gars, mais j'ai bien aimé leur intensité, mais j'aurais voulu qu'ils fassent ça avec la science de barrière, mais avec la force de frappe et intensité qu'ils ont démontré dans le ring. Fait qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Les deux peuvent profiter de chacun, de l'expérience de chacun, parce que tu as des bonnes qualités, mais à chaque fois que je pense à une boxeur, que ce soit Mego ou quelqu'un d'autre, je les vois dans des gros combats. Et qu'est-ce que vous allez être capable de faire dans des gros combats si tu continues de même? C'est là où je fais mon jugement sur une boxe. Tu quittes dimanche pour l'Angleterre, Ross, pour quelques semaines. Bon voyage. On surveille Fundora Thurman en fin de semaine. Gros test pour Fundora, mais contre un gars qui ne s'est pas battu depuis 3 ans. Je suis curieux de voir comment ça va virer. Merci, le coach. Bon voyage. Puis j'aimerais souhaiter bonne fête au Baron. C'est sa fête aujourd'hui. Fait que bonne fête au Baron. C'est la fête du Baron aujourd'hui? Oui. Et le mien appelé pour que je lui souhaite bonne fête. On va l'appeler pendant la pause. Merci, mon Ross. Marinaro, au retour. Jean-Nicolas Blanchette, tantôt. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho! Bello! Comment ça va? Attends un peu. Ça marche? Ah, OK. Là, je te vois. Oui. Je ne te voyais pas bien. Comment tu vas? Ça va très bien. Excellent. Là... Mais regarde pas moi dans les yeux, là. Pourquoi? Si tu veux tomber en amour. Ça fait longtemps que c'est fait. Ça fait 4 ans que c'est l'amour fou. Autre grosse victoire pour le Canadien. Je commence avec l'énoncé. Victoire colossale, là. En réglementaire. En réglementaire. Réglementaire. Une victoire de 2-1 in extremis. Puis, les Canadiens ont répondu à beaucoup de nos questions hier parce qu'on est plusieurs à avoir des doutes si les Canadiens sont capables de gagner des matchs serrés de même pour garder des avances de même. Ils l'ont fait hier soir. Depuis 15 jours, le Canadien a battu les Sénateurs d'Ottawa. 3-2. Les Bruins de Boston. 3-2 en prolongation. Les Islanders de New York. 7-3.
les Hurricanes de la Caroline 5-2. et hier, le Blue Jackets de Columbus. 2-1. Le Canadien va être en série, Tony. Écoute, il y a 94 % de chances qu'ils vont y être. Je pense que oui. Puis même s'il reste encore des matchs très importants, pour moi, le prochain obstacle, si jamais ils peuvent évidemment passer à travers, c'est les 5 matchs sur la route consécutive. Mais là. depuis le début de la 5 saison... matchs à l'étranger. Ouais. De Canadiens façon vont bien. générale, l'équipe joue mieux sur la route qu'à la maison. Oui. En plus, là, demain, c'est 1 heure de fuseau horaire différent. Oui. C'est tout. Après ça, tu reviens à l'heure Contre normale l'équipe. l'heure avancée ou normale de l'Est, je me rappelle plus, là, l'heure avancée de l'Est. Oui, contre une équipe, par contre, qui est à peine dans les séries, puis eux aussi, ils jouent un match très important. Désespéré. Oui, mais c'était le cas J'aurais des jamais cru que les Bruins. Prédateurs auraient fait les séries cette année. Ben, honnêtement. moi, c'était le cas des Bruins, c'était le cas des Sénateurs. Hier, c'était le cas des Blue Jackets. Puis on a Ouais. gagné pareil. Et puis c'était le cas des Islanders aussi. Moi, je suis pas inquiet. Le Canadien a une bonne équipe. Là, le Canadien doit démontrer qu'il est capable de faire boum-boum à une équipe de l'Ouest, puis je pense qu'on est capable de le faire. Le style marie bien celui des Prédateurs. Ouais. Tu sais quoi? S'il met d'Aubèche demain, ce qu'il devrait faire, je pense qu'il gagne, puis après ça, advienne que pour dimanche, c'est plus bien grave. Dobèche est vraiment dans la zone. Hein? Faut Il est dans donner à sa César qu'est-ce qui appartient à César. Là. Dobèche Il est est dans sa vraiment dans sa boule au moment qu'on se parle. Là. Hier, on lui a volé à peu près 3 lancers au but. Pas 30, mais 3. Ouais. Tu sais, tu disais, il y a eu 2 arrêts là-dessus. Oups, il y a rien qu'un lancé. Puis tu regardes à la fin, il n'a pas été ajouté. Il reste un lancé. Il génère des retours. Donc, il est responsable de quelques lancers par soir parce Ouais. qu'il n'est pas capable de bien gérer la Ouais. rondelle. Ouais. Donc, ça donne des opportunités avec des Check retours. ça. Ouais. Un frappe de Boone Jenner qui le frappe dans le masque. Oui. Puis le gars, il n'est pas ébranlé. Il y Non. a des gardiens de but qui, après un lancer qui reçoivent dans le masque, là, Oui. qu'ils vont être ébranlés un peu. Puis dans les dernières 2-3 minutes du match, là, il a fait 3 arrêts. Là, on voit l'arrêt qu'il a fait, évidemment, sur Mason Marchment, en échappé avec environ 2 minutes 10 à faire en deuxième période. Mason Marchment conseille qu'il a raté un filet des airs avec environ une trentaine de secondes à faire. Terrible. Mais dans les dernières 2 minutes, là, il a fait 2 arrêts consécutifs sur Sean Monahan. Oui. Puis il les a fait pareil facile, là, les arrêts, mais ils étaient quand même des arrêts compliqués. Ça, c'est Puis là, on voit extraordinaire, comment ce se qu'on jouer vient du de voir, bâton, lui. Ça, Il c'est commence très à... bon. Hey, Charlie Coyle, là, c'est un Ouais. solide, là. Ouais. Il te l'a tassé d'un coup de bloqueur, Tony. Solide, là. Mais quand Boone Jenner est rentré dans lui, là, paf, Ouais. pour essayer de lui faire perdre sa concentration un peu aussi, là, il n'a pas été ébranlé de beige. Il est très, Sa très force fort, mentale est beaucoup plus forte que ça l'a été il y a 3 mois de ça. Là. En fait, je pense qu'elle est plus forte que ce que le Canadien a voulu laisser croire cette semaine pour expliquer qu'on ne l'a pas donné aux médias. Ça, il faut que ça cesse, ce niaisage-là. Là. C'est Mais assez, là. je pense pas que le Canadien a envoyé un message, je ne veux pas défendre le Canadien, que sa force mentale est pas forte. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Je pense que simplement que lui, il n'y a pas de filtre, puis eux autres, ils aimeraient que leurs joueurs aient des filtres. Alors, mais dites-le comme ça. Mais ils ne veulent pas le dire comme ça. Parce que dire ça comme ça, c'est dire au monde, il pourrait être rafraîchissant, mais nous, ça ne nous tente pas. On préfère contrôler le message. Tu comprends? Ben, j'espère que tu n'as pas besoin d'eux autres te dire qu'ils contrôlent le message pour savoir que un département de communication T'as de raison. n'importe quelle entreprise Tony, t'as raison. contrôle le message. Tu as raison, mais il ne faut pas exagérer. Oui, je comprends. Faut pas exagérer. C'est du sport professionnel. Là où est-ce que je suis on jamais- aime la fraîcheur des athlètes. On Beaucoup. aime qu'ils On aime s'expriment. beaucoup la fraîcheur des On a besoin de ça. Et à Montréal aussi. Là, le niaisage de si tu trouves 3 à boîte, on va t'échanger, là, c'est fini. Là. L'époque Pernod, Carl, Subban, elle se doit d'être évolue. Là On où est-ce prend que je cette suis belle d'accord avec fraîcheur, toi, là. le point que tu as fait d'hier, là, je voudrais pas, évidemment, que ça devienne une tendance. Puis s'il y en a un qui disent peut-être les 4 vérités que... Mais lui, il peut pas parler. À un moment donné, ça voyons donc. ne peut pas être Voyons une tendance. Là. Voyons donc. Mais écoute, si ça lui enlève un certain stress et pourra mieux jouer, il joue bien. Là. Il joue vraiment bien. Je suis Très impressionné. bien. Là. Zachary Bolduc a connu tout un match hier. Je suis content pour Son l'équipe. meilleur match C'était depuis pleinement longtemps. mérité. Depuis longtemps. Là, il y en a qui disent, bon, ben il est parti. Attention, là. Demain, si rien ne change, là, son joueur de centre va encore être Jake Evans, qui est un excellent centre de 4e trio. Fait que là,
faut garder notre calme. Hier, il jouait avec Evans et Anderson, c'est 2 gars de 4e trio. Mais il a joué, c'est vrai, un grand match. Ce qui ne garantit rien pour la suite. Par contre, si Martin veut vraiment être conséquent, il doit reconnaître les immenses qualités de Bolduc, qui frappe tout ce qui bouge. Il a appris à frapper parce qu'il se demandait si c'était uniquement ça qu'on lui demandait. Il le fait très bien. Il y a 150 mises en échec. Il y a juste un gars qui en a plus que ça dans toute l'organisation du Canadien cette saison. Beau but, ça. Alors, belle passe qu'il a fait à Stuber. Exact. Il y a 150 mises en échec. Il est en temps de possession. Il brise des jeux. Il domine dans plusieurs statistiques avancées. Et là, en plus, hier, un but, une passe. Tu comprends? Regarde, il y a eu le câlin de Trevor, il n'y a pas eu le câlin de Martin. Non, il y a eu le tape dans le dos. Il y a eu le tape dans le dos de Martin. Arrête. Pas le câlin. Fait que là, il y a eu le câlin de Trevor. Non, mais mon point est le suivant. Mon point est le suivant. Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Tu vas aller dans la conférence de presse pour lui demander c'est qui son gardien de but? Pourquoi pas? Parce qu'il répond plus non, à mais ces arrête de questions-là. faire le Nébrun qui veut avoir une entrevue, là. Tu joues une Nébrun, là. Fais pas ça. J'ai pas besoin ça te va pas bien. Il faut j'ai que... mes 20 000 vues par soir. Tous les soirs, j'ai pas besoin Non, d'en mais faire. alors, toi, t'as adoré ça, le comportement qu'il y a eu hier matin, le coach. J'ai pas dit ça. Bon, ben c'est un peu ça que tu dis, là. Non, j'ai pas dit ça. Bon, ben moi, c'est ça que je te pas dis. dit ça. C'est abject, puis c'est inadmissible. Puis ce que je veux dire dans le cas de Bolduc, il aurait pas moi, dû je veux dire- que le coach, on va parler de hockey, là, je veux que le coach soit conséquent. Avec tout le bon que Bolduc il donne, puis la game qu'il a sorti d'hier, j'espère que New York va débouler, puis qu'on va voir Bolduc avec Demidov puis va Oliver arriver. Kapanen. Ça va arriver. Ah, ça va arriver. Ça, c'est le discours de ceux qui en ont rien à cirer. Ça va arriver, on va Écoute, pelleter dans les générations futures. Devrait aller en politique. Je l'aime bien, mais tu peux pas prendre un joueur qui n'est pas marqué depuis le 23 décembre. Hier, tu sors un but, un passe, puis le lendemain, tu viens en ondes pour dire je veux sur le deuxième trio, puis je veux qu'il joue 16 minutes par match. Je viens de le faire. Puis je peux le répéter 20 fois si tu veux. Il va marquer des buts importants dans les séries, Bolduc. Moi, j'en suis convaincu. Parfait. Son temps, ça va J'espère venir. qu'une autre équipe va lui donner la chance d'en marquer 30-35 par année. Il C'est va son le temps faire ici dans la- avec le Canadien. Oh oui, hein, ça va être beau, j'ai hâte. Patience. J'ai Maintenant, hâte. J'ai hâte. Martin, il était pas de bonne humeur hier. On l'a vu, tout le monde l'a vu. Moi, je suis correct que lui, il ne va pas divulguer son aliment. Il aurait juste dû dire hier, par exemple, il n'était pas de bonne humeur, il aurait dû dire « Les gars, je vous ai répondu à la dernière conférence de presse. Je ne parle pas de mon aliment d'ici la fin des séries éliminatoires parce que je suis en zone de séries éliminatoires. Donc, s'il vous plaît, ne me posez plus la question. » Quand il a dit aux journalistes « Là, est-ce que vous allez me poser des bonnes questions? » Il n'avait pas besoin de faire ça, puis c'est pas quelque chose que je recommande. Il n'aurait pas dû faire ça. J'espère bien que tu ne recommandes pas ça. Mais là- Mais c'est parce que ça fait quelques épisodes comme ça. Hein. Il y a eu l'épisode avec Simon-Olivier Lorange sur Samuel Montembeault. Hier, c'est Guillaume Lefrançois. Dans les deux cas, là, je pense pas que ni un ni l'autre mérite ça. Puis je pense que personne ne mérite ça, anyway. Ouais. Tu comprends? Personne ne mérite un traitement de la sorte. Diriger le Canadien de Montréal, Tony, là, Ouais. c'est un privilège. Ça l'est. Ça vient avec des responsabilités. Tu gagnes des millions à chaque saison. Ça vient aussi avec T'es beaucoup de dans la pression. vitrine. T'es dans la vitrine autant que le premier ministre. Oui. Il y a de la pression. Tom Brady en avait de la pression. Quand il y a eu le scandale des ballons dégonflés, Ouais. il y était 300 journalistes, puis il n'y a pas de Ken Nagano des pauvres en avant qui dirigeait le trafic en disant « Vous, après ça, vous, puis peut-être vous, dans le fond, là-bas, tantôt. » Toutes les questions s'empilaient. Pendant 50 minutes, il est resté debout au bout du train. Il a répondu à tout le monde sans jamais montrer un seul signe d'impatience. On va dire les vraies choses. C'est et toi, comme tu le ça que sais. ça marche. Ça vient avec la job. Martin. Ça vient avec la job. Oui, d'accord avec toi. On va dire les vraies choses. Martin, quand il était joueur, là, il aimait pas ben parler avec les journalistes. C'est évident. Déjà, les efforts que lui a fait pour moi, c'était son plus grand défi. Vraiment, composer Alors, avec les journalistes. alors. Je trouve qu'il fait bien ça. Évidemment, hier, il n'était pas de bonne humeur. La journée avant, il n'était pas de bonne humeur aussi, non plus. Pourquoi? Le club gagne. Pourquoi Ça, il y je a pas de sais bonne pas. humeur? Il y a beaucoup de Parfait. pression. Mais non, mais arrête, là. Arrête. Là. Il y a beaucoup de pression. Il va faire les séries. Il y a une meilleure saison que n'importe qui s'y attendait. Il y a toutes les raisons de faire la danse du bonheur. Je t'ai dit Lâche-moi la pression. Je t'ai dit que qu'est-ce qu'il a dit hier, il n'aurait pas dû le dire. Alors, quel est le vrai visage Es-tu- de Martin Es-tu Saint-Louis? toujours de bonne humeur quand Est-ce tu viens qu'on- au travail? Moi, je ne le suis pas. Mais je viens travailler, par exemple. Oui, il est venu travailler. Je fais le travail. Je il est fais mon allé travail au travailler meilleur hier. de mes compétences. Il l'a fait hier. Il n'a pas bien travaillé hier matin, puis ça fait partie de la job. M'excuse, il n'a pas bien travaillé hier matin. Tu ne me feras pas croire ça. Hier, ça fait partie de la job. hier, c'était son émission. C'était son émission de TV, même mon émission de podcast, c'était son émission.
son exécution était pas bon hier, c'était pas son meilleure émission. On a déjà passé par là, moi pis toi. Right? On a eu des émissions moins bonnes. Et Baba, Je sais pas. Baba, t'es dans une entreprise de réhabilitation. Je Hey. comprends pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça t'appartient. Là. Il y a C'est telle toi mauvaise pis ta conscience. il y a telle mauvaise humeur les derniers 2 jours, puis, comme je t'ai dit, il n'aurait pas dû répondre comme ça. Je peux pas le défendre, il n'aurait pas dû répondre comme ça. Voilà. Point final, point barré, c'est Ouais. tout. C'est clair de même. Mais là. des journées de mauvaise humeur, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça fait une couple de fois que ça arrive. Puis Oui. Comme tu l'as dit, il Mais n'aimait pas les médias Pas avant. trop souvent aux Puis médias. sais-tu ce qui est drôle? Ça arrive généralement quand le club gagne. Oui. Fait que plus il gagne, plus il est coquille. C'est quoi le vrai ADN de Martin Saint-Louis? C'est ça la vraie question. À moins que Martin préférait une meilleure question. C'est l'ADN d'un Ciao, compétiteur et Bello. d'un gagnant. Ciao, Bello. Jean-Nicolas Blanchette au retour. Ah, très heureux de retrouver mon camarade, le columniste du Journal de Montréal et Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchette. Jean-Nic, comment tu vas? Ça va bien, toi? Et là. Ah bon, c'est le retour à Fais-moi un dessin. Ben dans le fond, quand c'est Noël, t'amènes ton village Père Noël. Quand c'est l'Halloween, tu te déguises en fantôme. Avec là, c'est Pâques bientôt. Visiblement, t'as préparé quelque chose de circonstance. Alors, tu vas être mon premier invité à la nouvelle émission que j'ai créée qui s'appelle Le Jean-Charles aux œufs d'or. Ça, c'est le premier logo que j'avais essayé parce que j'avais essayé un autre avant pour voir comment que ça allait marcher. Je sais pas si on peut le voir aussi. Ah, c'est ça. Ouais, le Jean-Charles aux œufs d'or. Là, j'avais pensé à mettre les J'adore œufs. celle-là. J'avais pensé à mettre ton visage à la place des œufs, mais je trouvais ça baveux, là, les cocos, mais je trouvais ça trop baveux pour Ben, toi. dis-moi donc, là, je suis dans les bras de qui, par exemple? Là, parce que Aucune ça idée. m'intéresse, tout ça. Aucune idée. Tu vas être Ah, dans OK. les bras de celle pour qui tu veux être dans les bras. C'est ton OK, choix. correct. Bon, alors, je veux que tu écoutes, bien les consignes. Alors, tu reconnais évidemment que c'est Jessica qui m'a aidé à faire le bricolage. Ah oui, je reconnais surtout un cadran téléphonique qui n'a pas de zéro, là, mais bon. C'est deux jeux, OK? OK. Et comment ça fonctionne, là? C'est la poule aux œufs d'or. Évidemment, je t'invite à pas être une poule mouillée. Hein? Je t'invite à nous pondre une belle performance aujourd'hui. Et le premier sortir jeu, ma plume. c'est les œufs cachés. Et tu vas avoir 9 chances pour trouver 3 œufs. Et si tu réussis à trouver les 3 œufs, oui, effectivement, tu as des bonnes chances de gagner. Ben là, 9 parce que t'as chances de 9 trouver chances. 3. OK? J'aimerais ça que tu te rendes en finale. Alors, tu as 9 chances pour avoir 3 œufs. Et si tu ne pognes pas un œuf, tu vas pogner une jambette que le Canadien pourrait subir d'ici au parcours éliminatoire. OK? Donc, si c'est un œuf, tu es content. Si c'est pas un œuf, ça va être quelque chose qui va pas aider le Canadien. Donc, tu veux avoir les œufs le plus rapidement possible. D'accord? OK. T'es-tu prêt? Parfait. Oui. Alors, OK. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la Jean-Charles aux œufs d'or. Alors, le premier invité, c'est M. Jean-Charles Lajoie. Bonjour, Jean-Charles. Vous venez de quel endroit, M. Lajoie? De Grenby, vous, là, Sébastien. Oui, de Grenby, Sébastien. Alors, on va commencer avec le premier jeu. Dites-moi 3 chiffres, mon cher Jean-Charles. 3 chiffres d'un coup sec? Oui. OK, alors je dirais 7, 4 et 8. 7, 4 et 8. Alors, on commence avec le 7 et on a un premier œuf pour Jean-Charles. Bravo! Ya. On a... Est-ce qu'on voit à travers les fiches? Alors, on a le 4. Comment ça, le 4, M. Lajoie? Ah ben, ce serait trop long, mais j'ai nommé 3 chiffres qui me sièrent à ravir. Un deuxième œuf pour Jean-Charles. Et on suit avec le numéro 8. 2 ou 8, vas-y? 8. 8. C'est bien 8. On a des collants de dinosaures avec un collant de Mickey. Malheureusement, ça, c'est parce que j'avais pas des raisons pour tout. Alors, on peut continuer, M. Lajoie, avec vos 3 prochains chiffres. Eh là là. OK, dans ce cas-là, il y aura assurément le 3. Il y aura assurément le Rocket Richard, le 9. Alors, ce sera le 3, le 9 comme dans un 9, et le 2. OK, espérons que
que tu continues de sortir de ta coquille. Alors, le 3, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le 3, M. Lajoie? Est-ce que c'est la rue ou le dépanneur? Non, le troisième œuf dont nous avons besoin, M. Benoît. Alors, Michael Rousseau est entarté par Youpi. Non, ça, c'est une jambette parce que ça va créer une bonne distraction. Ça peut avoir l'air d'une belle nouvelle, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'on continue. Vous avez dit le Rocket Richard, le 9. Oui. Et c'est un troisième œuf pour Jean-Charles, M. Lajoie. Bravo! Et vous allez à la ronde finale, M. Lajoie. Félicitations. Alors, je suis très fier de vous. On voit que vous avez effectivement pondu une très belle performance. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu final? Ah, parce qu'il y a un autre jeu après ça? Oui, c'est les Jean-Charles aux œufs d'or. Oui, c'est beau. Je veux bien. Si tu cherchais les gens... Non, mais c'est à quelle heure que je choisis l'œuf ou l'enveloppe que je pars avec 100 000? C'est à la fin. Attends. On peut regarder les autres. Il y avait une jambette. Il y avait Martin Saint-Louis qui est fâché contre les médias. Oh, ça, j'ai si ça arrive, bien ça va fait être une de propagner ça. Ah, c'est vrai, mais c'est déjà arrivé, ça. OK, j'avais oublié. Oui, c'est ça. Une Mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas encore. Hein? Hey. Est-ce qu'on. Ton billet de saison, c'était fait déjà? J'étais dans l'auto. Il est fait ton billet de saison? Non, c'est tantôt, dans 10 minutes. OK, on va laisser ça aux téléspectateurs. Okay. Et puis, Mélanie Varicelle, Suzuki se tord la cheville dans un nid de poule. T'as pogné-tu? Un nid de poule? Ah oui, elle est bonne. Elle est très bonne. La dernière, c'est Tony Marinaro qui compose une chanson des séries avant Jean-Charles. Oh, ça, c'est baveux, ça. On parle un peu de la rivalité. Jean-Charles, là, tu fais tes podcasts, ton resto et tout. C'est important que tu n'oublies pas d'où tu viens puis que tu nous fasses peut-être une chanson avant que Tony la fasse pour ce printemps-ci. Mais comme tu dis souvent, je dis ça, je dis rien, hein? C'est ça. Oui, mais je fais pas de tonne, je fais de... Allons-y. Jeu suivant. Alors, tu veux prendre quelle enveloppe? Il faut que tu choisisses une enveloppe, un chiffre de 1 à 30. J'ai 30 enveloppes. T'as 30 enveloppes? Ben oui. T'es bien flyé. Je vais prendre l'enveloppe numéro 16. 16, parfait. Alors, je demande à mon adjoint Claude François d'aller me chercher l'enveloppe numéro 16. Claude François? Il n'est pas décédé, lui? Alors, l'enveloppe numéro 16, on regarde ce qu'elle contient. T'es prêt? Oui. Dans le fond, t'avais une enveloppe, t'as écrit 16 dessus. C'est tellement rabat-joie, Jean-Charles Lajoie. Le CH s'incline en 7 matchs en première ronde. Ça, c'est ce que l'enveloppe te donne. Mais t'as 6 œufs, OK? J'en ai 6 ici, OK? 1 à 6. Et chaque œuf, voici ce que tu peux retrouver dans un œuf. Le CH ne fait pas les séries. Le CH est éliminé en 4. Le CH perd en deuxième ronde. Le CH sera en finale de l'Est. Le CH sera en finale où le CH gagne la Coupe Stanley. Alors, la question, c'est un risque. Comme la direction du Canadien avait un risque, est-ce que tu es satisfait que le Canadien perd en 7 matchs? Ou en tu veux première ronde? Ben non. En première ronde en 7 matchs? Non. Ou tu veux risquer... Alors, je prends l'œuf. Attends, là. Est-ce que tu prends l'œuf ou... Puis qu'est-ce que tu veux? L'œuf? Je prends... Oui, je vais tourner la roue. 1 à 6. Je vais tourner la roue. Quel œuf que tu prends? 1 à 6. Je prends le 4, bien entendu. Le 4, je vous jure qu'il n'y a rien d'arrangé. Comme dans 4-4-1-9. T'es prêt? Oui. Le CH s'incline en finale de la Coupe Stanley. T'as quand même gagné, Jean-Charles. C'est pas si pire. Tout est dans tout. C'est ma prédiction du Journal de Montréal du début octobre. Le Canadien va représenter l'Est en finale de la Coupe Stanley. Le gros lot se retrouvait dans l'œuf numéro 3. Jess avait fait des confettis. Ouais! Hey, bon, on fait les confettis qu'on avait. Le gros lot étant, on gagne la coupe, c'est ça? Ben oui, c'est ça, le gros lot. Je vais te dire en affaire, je suis pas très, très loin du gros lot, là. Ben en finale, c'est la deuxième plus grand montant, là. C'était au banquier ou quelque chose de même, là. Ouais, ça a été très payant. Ben oui, je pars dans le sud. Jean-Charles aux œufs d'or. Ouais, c'est très bon. On va te dire de quoi? Il y a du travail là-dedans, là. Je vois le faire, il y a du travail là-dedans. J'ai passé la semaine là-dessus. Hey, c'est un 15 pour l'effort égal. La semaine là-dessus. Pas ça que tu m'as dit un matin, mais en tout cas. As-tu vraiment une coupe Stanley en chocolat? Je sais pas c'est quoi. C'est le caméraman qui a amené ça. C'est comme en bois. Non, mais c'était cœur, hein? C'est en bois. Mais ces petits œufs-là, je pensais vraiment que c'était en chocolat. Ça se mange-tu? Non, ça se mange pas, mais vous verrez, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Jean-Charles aux œufs d'or, là. Puis, tu sais, désolé pour le logo, mais là, tu sais, j'avais tellement d'autres sujets en plus, mais j'étais pas capable de... Tu sais, là... Mais t'as vraiment fait un détour par le Dolorama, là?
Oui, je l'ai fait après-midi. Ouais, je sais. J'ai vraiment fait ça. Je suis impressionné. Honnêtement, hey, bravo. Parce qu'on aurait pu parler de Martin Saint-Louis, hein? On aurait pu parler de Tiger Woods aussi. On aurait pu parler du début de la saison de baseball. Là, Tiger Woods, là, paraît qu'il n'a pas échoué le test d'alcool. Paraît qu'il est à 0 sur l'alcool. OK. Mais il y avait une démarche un peu ténébreuse, un peu weirdo. Fait qu'ils ont demandé un petit test de puppy et là, il a refusé. Fait qu'il doit passer 8 heures en prison. J'ai hâte de savoir c'est quoi, parce que Tiger, il a été pardonné une couple de fois, hein? Parce que quand la vie qu'il a eue, là, puis qu'il reste l'idole d'un peuple, là, à un moment donné, ça commence à avoir ses limites. Là, quand c'est rendu que ta femme a vu t'attaquer avec un fer 4, là, puis que malgré ça, tout le monde l'admire. Là. Puis le président Trump vient de prendre sa défense, en tout cas un peu sa défense dans un tweet. Là. Ben tu es beau de bord, Tiger, il a rien fait. Ben non, c'est ça. C'est ça que je... Peu importe comment ça va finir, il va se faire gracier. D'ailleurs, comme les dindes à la Thanksgiving. Ah non, c'est pas des dindes, c'est des poules. Enfin. Je veux juste te dire que pour ton billet, puis ce que tu disais que genre, avec Tony, tu sais, quand tu dis que ça va bien, là, qu'il peut faire la danse du bonheur, là, ben c'est ça, là. Puis c'est... On l'a dit hier, là, mais c'est Disney, là. Tu sais, tout est tellement... Tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est comme... Pourquoi? C'est ça que j'ai écrit, là. C'est comme si Mickey, à Disney, quand tout est magique, tout est bon, il disait à un enfant « Hey, tu pues tomber de la gueule. » Tu sais, ça t'étonnerait-tu, là? Non, mais c'est ça. Il arrive un bon matin. Mais exactement. T'as tellement raison. Et c'est comme... Mais c'est aussi absurde que de penser que parce que tout va bien, si on sort d'Aubèche, il va dire de quoi, puis tout va se mettre à mal aller. Voyons donc. Voyons donc. Peux-tu faire un petit peu plus confiance que ça au petit gars? Excellent travail, Jean-Nic. Bonne soirée. Bon week-end. Salut tout le monde. Coup sur coup, sans pub au retour. Denis Casavant, Carl Gélina. Play ball au baseball majeur. Billet de saison sur Martin Saint-Louis. Le premier choix, Alexandre Daigle et Renaud Lavoie. Oh, c'est le play ball dans le baseball majeur et 81 des 162 matchs de la saison des Jays de Toronto seront à nouveau présentés ici à TVA Sports. C'est une saison toute particulière que j'appelle affectueusement la saison hommage à notre camarade Roger Brulotte qui nous a quittés pour un monde que l'on dit meilleur il y a déjà une semaine. C'était hier. Que la vie passe vite. Tout de suite, l'excellente paire Denis Casavant, Carl Gélina à Toronto, au Rogers Center. Les gars, comment ça va? Ça va bien, JC? Très bien, merci. Alors, les Jays de retour en action, match qui débute à 18h30 avec l'avant-match. Quelles sont les attentes, les gars, envers les Jays? Champions de la Ligue américaine, peuvent-ils répéter leur exploit? Très bonne question. Est-ce qu'ils ont les effectifs pour pouvoir le répéter? Je pense que oui. On a fait du très, très bon magasinage, mais maintenant, c'est pas évident de réaccéder aux séries mondiales. La chose certaine, c'est que sur papier, on a une meilleure équipe que l'année passée à pareille date. Alors, ça va prendre un petit peu de magie, surtout de la santé, mais je pense qu'on peut rêver et potentiellement leur retourner aux séries mondiales. Oui, parce qu'on parle beaucoup, JC, du fait que les Blue Jays, l'an dernier, sont champions de la Ligue américaine, 94 victoires, 68 défaites. Mais à la fin du mois de mai, on jouait pour 500. Ouais. C'est vraiment à partir du mois de juin que là, l'équipe s'est mise en marche et on a eu une très bonne deuxième moitié de saison, finalement, dans les séries également, avec des victoires contre les Yankees, les Mariners, une série de 7 matchs contre les Dodgers. Alors, je pense que cette année, ce qu'on veut, c'est de connaître un bon début de saison. On a un calendrier favorable des adversaires. Je pense que les Blue Jays devraient battre en temps normal, en commençant par les Athletics pour le match d'ouverture ce soir. Mais ça prend vraiment un meilleur début de saison que l'an dernier. On ne peut pas se retrouver encore à 500 après 2 mois d'activité. En tout cas, il y a une chose qui est claire. S'il y avait encore quelques doutes l'an dernier sur ces images-là, parce que on a procédé, je pense qu'on est rendu quoi? À la deuxième de 3 phases de rénovation, de cure, de rajeunissement du Rogers Center. En tout cas, tout ce qu'on voit là est magnifique. Là. Je fais du coq à l'âne pour arriver à la question qui est de dire, cette année, il n'y a pas vraiment de doute en début de saison sur c'est le club à qui? C'est le club de Vladimir Junior. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. JC, on sait que Vladimir, c'est la première année de son contrat de 14 ans qu'il a signé avant le début de la dernière saison.
Alors, 14 ans et 500 millions, c'est le meneur de l'équipe. C'est l'équipe de Vladimir Guerrero. Oui, il y a des vétérans. Oui, il y a George Springer, il y a Max Scherzer, il y a des vétérans au sein de cette équipe, Kevin Gausman. Mais je pense qu'on peut dire que c'est le club, c'est l'équipe à Vladimir. Ce qu'il nous a démontré en séries éliminatoires l'année passée, c'est un tout autre Vladimir Guerrero. Là. C'est un autre niveau, il était sur une autre planète. Est-ce qu'on s'attend à avoir le même genre de rendement sur 162 matchs? Ça va être quand même difficile de garder le même genre de rendement, mais quand même, les attentes sont très, très élevées. Puis, au-delà des statistiques offensives, c'est la manière dont il jouait aussi. Là. Il jouait des deux côtés de la balle, courait très, très bien les buts, jouait très, très bien défensivement, jouait avec passion et a carrément démontré une autre facette de son jeu. Je pense qu'il y a eu un déclic, justement, comme on le mentionnait en série l'an dernier. Et là, Vladimir, il le sait personnellement qu'il peut jouer au même niveau que les meilleurs joueurs du baseball majeur. Et je pense qu'il veut le prouver. On l'a vu à la Classique mondiale de baseball. Ça s'est poursuivi. On l'a vu lors des matchs préparatoires. On l'a vu lors de la pratique au bâton hier. Il nous a offert tout un spectacle avant le match, pour le match de ce soir. Alors, j'ai l'impression qu'on aura des statistiques assez impressionnantes de Vladimir cette année. Bon, on vient de parler de ce qui est peut-être le point d'exclamation le plus important pour les Jays. Une petite rafale des points d'interrogation, puis je dis une rafale, c'est pas comme s'il y en avait 200, mais les plus importants, mettons, là. Ben, tout d'abord, c'est la santé des bras présentement là, qui est peut-être un petit peu inquiétante. T'sais, on a Shane Bieber sur la liste des blessés, Jay Savage sur la liste des blessés et Berrios qui a été le lanceur partant pour le match d'ouverture pendant les trois des 4 dernières années. Donc, quand même, c'est 3 bras de qualité qui démarrent la saison sur la liste des blessés, mais on a quand même assez de profondeur pour se dire c'est pas si grave présentement. On est capable d'aligner 5 lanceurs de qualité quand même. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est les points d'interrogation en ce début de saison. Il y a également du côté de la relève. Oui, on a des bons releveurs. On a ajouté des releveurs de qualité en Tyler Rogers qui s'amène. On avait ajouté Louis Varland l'an dernier. Là, la question, c'est de savoir, on se posait la question, Carl et moi, je sais, Jeff Hoffman va réagir comment? Parce que la dernière fois qu'il a lancé ici au centre Rogers, il avait donné un circuit en 9e manche pour permettre aux Dodgers de créer l'égalité. Et il avait même dit après le match, j'ai écouté une série mondiale à mes coéquipiers. Alors, comment il réagit cette année lorsqu'il arrive en situation de sauvetage en 9e manche? Il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules. Il est bien entouré également. Et tu mentionnais offensivement, moi, les questions, c'est est-ce que Dalton Varsho peut jouer toute la saison? Addison Barger peut-il le frapper comme il l'a fait en série? Et le nouveau venu, le japonais Kazuma Okamoto. Si ces 3 joueurs-là peuvent contribuer offensivement, là, ça va faire en sorte qu'on a une machine offensive très respectable et ça va compenser également la perte de Bo Bichette qui lui est rendu maintenant avec les Mets de New York. Les A's de Vegas, les Jays de Toronto, le décompte est à l'écran. Play ball! Bonne saison, les gars, bonne saison, car cette saison, bonsoir, elle est partie. Exactement, merci, exactement, JC. Merci beaucoup. Salut. Alors, le Canadien continue de gagner une majorité de matchs. Bravo. La place de l'équipe n'est pas mathématiquement assurée en vue des séries, mais honnêtement, à moins d'une totale catastrophe, les partisans, vous, nous, les observateurs, on va vivre un beau printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais mon impression est à l'effet que chaque fois que tout va pour le mieux, Martin Saint-Louis devient un petit peu plus arrogant. Ça fait quelques occasions où le coach s'impatiente devant les médias. Il y a eu évidemment l'incident avec Simon-Olivier Lorange, qui posait pourtant des questions totalement légitimes quant au statut du gardien Samuel Montembeault. Puis hier, c'est Guillaume Lefrançois qui a eu à subir les fautes de l'entraîneur-chef. Quand on y pense, ça ne devrait pas étonner personne. Alors qu'il était joueur actif, Martin Saint-Louis détestait les médias, faisait de louables efforts afin de les éviter. Il est débarqué à Montréal et, oups, on a découvert un tout autre homme. Un gars ouvert, sympathique, drôle, attachant, très généreux de son propos. Des qualités parfaites pour la situation de l'époque. Le Canadien à Marseille, il faut s'en rappeler, une douloureuse reconstruction. Fallait donc être philosophe et divertissant pour maintenir le mur en place, pour éviter que le peuple ne se retourne contre le grand plan de l'équipe et que la situation s'envenime à une vitesse folle. Cette étape plus difficile au classement est révolue, personne ne va s'en plaindre.
Le plaisir premier, celui qui vient avec des victoires, est de retour. Qui plus est, très souvent de façon spectaculaire, grâce à un contingent de talent pur qu'on n'a pas applaudi dans ce chandail depuis plus de 30 ans. Tous ces constats-là, aussi formidables soient-ils, ne doivent en rien altérer le quotidien du coach et les obligations qui viennent avec son mandat. Martin Saint-Louis a le devoir de rencontrer les journalistes et de répondre aux questions de ces derniers. C'est même écrit dans les conventions de la Ligue nationale de hockey. Je comprends qu'à tous les jours, ça puisse devenir lourd, mais ça vient avec la job, les millions et le prestige qui l'accompagnent. Et ça n'excusera jamais le comportement abject dont on a été témoin jeudi matin. Il n'y a pas de Larry Brooks à Montréal. Puis s'il y en a eu, il n'y en a plus. Sauf tout le respect que je porte au vieux Brooks, columniste new-yorkais décédé l'an dernier. Ici, on retrouve des hommes, des femmes qualifiés qui essaient seulement d'accomplir au meilleur de leurs compétences leur travail. Le département des communications du Canadien a certainement plus d'une fois rappelé à Martin l'importance de l'exercice médiatique. Est-ce que le coach écoute quand on essaie de le guider dans ses obligations? Est-ce qu'il préfère n'en faire qu'à sa tête? Dans ce cas-là, se peut-il qu'il agisse de la même façon dans les autres facettes de son travail? Kent Hughes m'a déjà dit en entrevue que Martin avait des fois la tête dure. C'est une qualité qui peut aussi être un grave défaut par moment. Est-ce que les adjoints de Martin sont écoutés? Est-ce que le coach adhère aux directives de ses patrons immédiats? Au fait, les adjoints, s'il y en a qui n'écoutent pas, ils gardent-tu leur job? Je présume que oui. Tout autant que je me permets de croire que Saint-Louis choisit ses combats. Danny Dubé a été sensationnel en affirmant que le coach n'a pas le privilège de la question, il a le privilège de la réponse. Tout est dans cette affirmation de Danny qui est de nature modérée et pondérée. Ce que Martin Saint-Louis a fait jeudi matin en point de presse est totalement inacceptable. Les médias montréalais ne méritent aucunement ce traitement déplorable. Les médias sont la courroie de transmission entre l'organisation et le public. Quand Martin prend ses airs supérieurs et méprisants, eh bien, c'est le public et les partisans de l'équipe qu'il méprise. Le coach ne survivrait pas 2 mois dans la NFL où les points de presse ne sont pas dirigés par les coms qui décident de qui pose les questions et dans quel ordre. Tendance d'ailleurs totalement ridicule qui aurait dû être abolie depuis longtemps. Mais j'exagère pas, au contraire, en craignant que le jour n'est probablement pas loin où une photo comme celle-ci sera le quotidien de l'équipe. À la nuance que mon collègue, l'estimé Anthony Martineau, que vous voyez sur ce cliché, eh bien, de dos, là, évidemment, parce que de face, c'est Martin, sera dans les faits à ce moment-là un employé du Canadien à qui on aura bien sûr écrit toutes les questions à poser au coach. Chasser le naturel, il revient au galop. Qui est le vrai Martin Saint-Louis? Le coach frais comme une rose qui était venu manger une poutine au foie gras avec moi au pied de cochon? Ou le personnage imbu et désagréable qui a fait de l'intimidation hier, mais alors là, littéralement, devant les membres des médias? Un samedi soir de la plus haute importance. 2 équipes prêtes à tout pour poursuivre leur saison. Canadiens Prédateurs au hockey du samedi soir, dès 18h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Avec le premier choix maintenant, Alexandre Daigle. On a un ami en commun, toi plus que moi, mais tu sais, j'ai beaucoup de respect pour l'homme quand même. Je parle de Marc Bergevin. On l'a vu vieillir à vue d'œil et quasiment dépérir à vue d'œil, mais sur une période de 10 ans dans un rôle de directeur général du Canadien. C'est pas des jobs faciles. Puis il y a personne, on n'essaiera pas de faire comprendre au monde ou faire entendre au monde que c'est des jobs faciles. Mais en même temps, c'est un immense privilège. Tu sais, tu as 64 jobs dans la Ligue nationale, 32 de coach, 32 de GM. Tous des jobs millionnaires qui viennent avec un pouvoir, un prestige, et tu travailles quelque part dans le plaisir. Tu fais du hockey. On peut-tu rester dans le plaisir, idéalement? Même si c'est compliqué, là. Il y a de la pression. C'est compliqué. Il y a évidemment de la pression. Mais il y a un peu moins de pression quand tu joues pour 666 puis que tu vas entrer en série, en principe. En principe. Écoute, je vais te dire qu'être coach, c'est encore plus difficile parce que tu es exposé aux journalistes à tous les jours.
je pense que Martin a commencé dans la Ligue nationale d'une certaine façon, dans une reconstruction, puis il était green, là, il était jeune, il a appris beaucoup. Il n'a jamais appris à avoir du succès, là, il y en a. Donc, il va l'apprendre. Comment il faut qu'il se conduise, j'ai pas... il veut garder sa job, là, ça fait partie de l'emploi. Donc, pour moi, c'est un gars super intelligent. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il fait souvent la bonne décision, puis il va s'ajuster. Un des grands du showbiz québécois a dit un jour, « Champion, gérer un hit, c'est pas mal plus tough que gérer une catastrophe. » Je pense qu'il a raison, puis qu'on le voit là avec Martin Saint-Louis, malheureusement. Ouais. OK, 3e victoire de suite sur la glace. Écoute, ça va bien. Ce serait facile de dire l'équipe est jamais prête en commençant. Souvent, les 10 premiers lancers de la game, il y en a un seul sur notre bord, 9 sur l'autre bord. C'est toutes des vérités. Ouais. Je pourrais même ajouter une plus grande vérité encore, puis il n'y a même pas de moi. Être Bob Hartley, être Michel Terrien, être Carbeau, être Claude Julien. Nomme-moi un bon goaler, maintenant un bon coach, un bon club. Tu comprends? Parce que Daubèche fait le job. C'est incroyable. Mais le club gagne. N'enlevons rien à Martin, puis à aucun des joueurs. Le club gagne, c'est beau de voir ça. Ça joue très bien à la maison. Ça revient tout le temps dans les matchs. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette excitation-là. Là. Moi, j'ai hâte de regarder les matchs. Il reste 5 minutes. C'est sûr que tu l'as déjà fait. Tu fermes ta télé quand ils perdent par 1 ou 2 buts. C'était fini. Là, c'est pas ça. Beaucoup d'offensives. Est-ce qu'on est parfait pour entrer dans les playoffs? Non, parce qu'on a quand même des trous. Hier, c'était 16-14 les chances de marquer. Là. Sur une période de un 4-7, tu gagneras pas. C'est juste ça, la petite bémol. Mais écoute, on les gagne. On va rentrer en playoffs, puis on va être bien positionné. On est dans la division la plus difficile. Donc, ton premier adversaire, c'est soit ça va s'appeler du Buffalo ou ça va s'appeler du Tampa Bay. Ça sera pas facile. Grand bonhomme, gros bonhomme, complète ses mises en échec, habile en pression, en repli, prend de meilleures décisions que jamais dans le tiers défensif. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas temps de donner à Kapanen et Demidov un poumon d'air frais qui s'appelle Zachary Bolduc? Bien, si on est pour rester... Laisser Slafkovský sur la première, oui, c'est sûr. C'est le seul qui frappe, vraiment. C'est un jeune. Tu te regardes les stats de l'an passé, puis Bédard, il les a sortis. Parles-tu de Mathieu? De Mathieu, excuse. Je pensais que tu avais demandé à Connor Bedard. Non. Il marche en jouant le voilà. Des goals, il marche. C'est les stats qui a sorti. Je trouvais ça extraordinaire. Qu'il joue quasiment une minute de plus que l'an passé. Il a fait 19 buts. Ouais. La grosse différence, c'est que l'an passé, il était sur le premier avantage numérique à Saint-Louis. Ça lui a permis de faire des... Puis il jouait avec Robert Thomas, le premier centre de l'équipe. Il était sur le premier trio. Bien, c'est ça. Fait que ça c'est sûr que ça va changer ta saison offensive. Mais là, j'entendais du monde dire qu'il est parti avec le match d'hier. Attends un peu. De jouer avec Jake Evans puis n'importe qui d'autre l'autre bord, Anderson ou Texier, ça se peut bien qu'il rescore rien que l'année prochaine. Il n'est pas moins bon pour autant. Donne-y le break. Écoute, mais c'est sûr qu'en arrivant ici, il fallait qu'il change un petit peu son identité. Là. Parce que, premièrement, il changeait de système de jeu. Pas facile de jouer le système à Martin, puis ça lui a pris du temps avant de le comprendre. Après ça, écoute, quand tu es habitué de jouer d'une certaine façon dans le junior, puis ta première saison en Ligue nationale, tu fais 19 buts, tu es tenté de continuer à faire ce que tu fais. C'est peut-être pas la meilleure chose pour sa carrière, surtout pas à Montréal. C'est un coach comme Martin Saint-Louis qui ne tolérera pas le genre il ne tolérera pas que tu dévies de son système de jeu. Donc, il a abouti quelque part, sauf qu'il a abouti quand même à côté de Jake Evans. Puis ça, c'est très difficile. Parce que, écoute, il frappe, il revient, il essaie, il y a 150 mises en échec cette année. C'est un des ça, je veux t'amener là-dessus. Il y a 150 mises en échec. Ça veut dire que plus souvent qu'autrement, t'es en situation F1 en pression dans le fond de la zone. Pas sa game. C'est un gunslinger, c'est un marqueur. Il doit être en F3, il doit être dans le haut de l'enclave. Et alors, moi, je voudrais qu'on modifie un peu ça. Je veux le voir travailler avec Kapanen puis avec Demidov, puis voir Demidov le repérer, puis lui faire flèche le tout bois avec son tir foudroyant et précis. Puis Kapanen ira travailler F1 dans le bas, lui, puis il ramassera les mises en échec. Regarde, moi, je vais te dire que j'aime pas voir Kapanen F1. La raison, c'est que je veux que ce soit lui qui joue en défensive dans notre zone. Donc, ça, on va partir de là. Mais moi, je veux le voir frapper. Je veux qu'il crée de l'espace. Je veux qu'il aille les chercher. Je veux qu'il donne à Demidov parce que Demidov va lui donner des tap-ins. C'est ça qu'il veut. Donc, la rondelle, Demidov, il n'ira pas chercher dans le fond de la zone. Mais quand il est, ça sait quoi faire avec. Puis si tu te donnes pour un genre de joueur comme ça, il va t'en donner. Donc, moi, j'y souhaite de créer quelque chose avec Demidov parce que ça peut être très payant pour lui financièrement
puis la longueur de sa carrière. Deux petits sujets rapides. Gros match de série encore ce soir. Ben Les oui. Red Wings contre les Sabres. Les Sabres ont perdu une grosse contre les Bruins. Ouais. Peut-être pas souvent. Ça va être tout un match de hockey. Écoute, j'espère qu'ils vont gagner parce que, tu sais, Ça affaiblit pas affaibli. Ça affaiblit les Wings et ça aide le Canadien. Exactement. Puis ça l'aide aussi Ottawa, qui est Oui. un club que j'apprécie. J'aime beaucoup. J'étais là hier soir d'ailleurs. Donc, On va te dire de quoi? Ottawa, c'est plus magané que Dave dans Slapshot. c'est Ils sont épouvantable. quand même à la porte des séries. J'en C'est viens épouvantable, mais il y a quelque chose qui est arrivé que tu parlais en début d'émission. Leur gardien de but, Hallmark, était incroyable hier. Il est revenu, le Hallmark, qui était à Boston. Oh, ouais, solide. C'est la seule raison qu'il était dans ce match-là. Les deux premières périodes, ils ont été dominés complètement. Troisième, ils sont revenus. Il aurait dû gagner en supplémentaire, mais Hallmark, c'est vraiment le All-Star présentement. S'il aurait été comme ça, ben, tu sais, il y a eu des problèmes aussi pendant 3-4 semaines. Il était absent. C'est la raison pourquoi ils ne sont pas dans le top de la division. Merci, les gars. Bonne soirée, bon match. Ça, toi aussi. Salut, mon chum. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Maintenant, 24 heures du choc entre le Canadien et les Prédateurs à Nashville. Match à notre antenne demain. Je sais que c'est à 17 h, heure de Nashville. J'ai-tu rêvé? Nous autres, c'est comme d'habitude, 18, 19. 18 h. OK, c'est 18 ça. 18 h, heure de Nashville, 19 18 de h, Nashville. heure de... C'est ça. Exact. C'est ça, parfait. OK, excellent. Dans le fond, de quoi je me mêle? Alors... Il y avait un joueur du Canadien sur la glace ce matin, Renaud? Oui, exactement. C'est le retour de Kirby Dach sur patin. Regardons ça. Exactement. Sans son équipement complet, Frédéric Terrien, notre caméraman qui était sur place ce matin, qu'on salue, on le remercie, a pris donc ces images. On voit que Kirby Dach donne ses premiers coups de patin. Est-ce qu'il a patiné hier? Je pense que oui, mais en tout cas... Là, on commence la période de remise en forme. Tu sais que c'est une blessure au haut du corps. Donc, il a patiné pendant, je te dirais, environ 35 minutes aujourd'hui à Brossard. Et pendant peut-être 5 minutes sur cette séance de 35 minutes, il a pris des lancers. Donc, tranquillement, pas vite, on va le revoir, évidemment, sur patin avec son équipement complet. C'est la prochaine étape. Ensuite, rejoindre ses coéquipiers. Souhaitons Jean-Charles, que ça va être plus tôt que plus tard. On avait parlé d'une absence de 2 à 4 semaines. Dans son cas, c'était blessé face aux Ducks d'Anaheim, un fameux dimanche sur un dos à dos. Renaud, en route vers le possible Frozen Four, les Wolverines Université du Michigan disputent le tournoi de Régional Est ce week-end et affrontent présentement Bentley, mais sans Michael Age, absent de taille dans le camp des Wolverines. Exactement. Et tu vois que ce n'est pas un match qui attire les foules. Ça, c'est à Albany, New York. Et je vous dirais, ne perdez pas votre temps à regarder le match parce que j'ai écouté la première période. Regardez la première période. C'est d'un ennui mortel. Et il n'y a aucune autre façon de le dire. Je pense que c'est un des pires matchs de hockey que j'ai vu cette année. À ce et je ne point-là? blague même pas. Ah, c'est pourri. Il y a une équipe qui est plus forte que l'autre. Michigan travaille un peu dans ce match-là. Là, c'est ça. Puis, et Bentley, genre, c'est le 20, là, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. Donc, sur une marche dans le parc, ça reste qu'il faut quand même gagner le match. Sinon, si on perd, Michael Age va pouvoir signer avec le Canadien de demain. Il y a par contre aussi la finale régionale dimanche, toujours à Albany, New York. On connaît pas encore l'adversaire de Michigan. Si Michigan s'y retrouve, évidemment. Si Michigan perd dimanche, lundi, Michael Age peut signer avec les Canadiens. Mais dites-vous une chose, là, l'équipe favorite présentement aux États-Unis, c'est Michigan. Alors, Absolument. une victoire dimanche, on s'en va au Frozen Four, qui est pas avant un autre 2 semaines. Là. Exact. Ça veut dire que c'est... Puis depuis Noël, en fait, là, ils sont classés numéro 1 par tous les pools de journalistes. Fait que tout le monde met Michigan 1. Je veux dire, tu peux pas, à moins d'un accident de char, là, en principe, tu t'en vas au Frozen Four. Pourrait terminer le 11 avril. Le Canadien joue le 12. Et le tournoi du Frozen Four est à Las Vegas. Le Canadien joue le 12 à New York contre les Islanders de Patrick et termine sa saison, évidemment, le 14 contre les Flyers de Danny B à Philadelphie. Alors, peut-être un match, peut-être 2 pour Michael Age avec le Canadien avant les séries éliminatoires. Puis, évidemment, ça avait été un match contre Ohio State cet après-midi. Là. Je pense que Michael Age aurait joué. Je suis pas là,
mais j'ai l'impression qu'il aurait été dans l'alignement. Je pense qu'on prend juste... On veut pas prendre de chance connaissant l'adversaire. Le Bentley, c'est pas une équipe qu'on entend... dont on parle de ses vertus souvent au cours des dernières années. Bien, mettons que ça vaut plus cher quand c'est un char. Mettons ça de même. Exact. OK. Zach Bolduc, un but, une passe hier. Un grand match offensif pour Zach. Mais il y a une affaire, par exemple. Son implication physique, on peut pas la nier. Puis depuis à peu près 3 mois, là. Oui, effectivement. Écoute, ses mises en échec sont percutantes. Mais regardez bien ce qui est arrivé en 3e période, à peu près à la 10e minute. Vous allez voir Damon Severson qui veut... vous allez voir, là, il donne une petite jambette ici. Zach prend le numéro. Regarde ce qu'il va faire. Pas Cloud, toi. Et Severson, ça a été sa dernière présence. Il a dû lui déboîter l'épaule. Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est un contact violent. Je sais que l'image, vous allez regarder, vous allez dire, c'est pas si violent que ça. Dites-vous une chose, là. Pour que Severson retourne au banc, regarde-le, là. Il est en douleur totale, dernière présence. Ça, dites-vous une chose qui est très importante. Ça, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui en ont pris note. OK? Zachary Bolduc, pas besoin de jeter les gants, là. Absolument pas besoin de jeter les gants. Tu veux me faire ce que tu viens de me faire, une jambette, me faire sauter, me faire mal paraître, je tombe sur la patinoire, je prends ton numéro tout de suite. Pas besoin d'un coup de bâton au visage, pas besoin d'un slash, pas besoin d'absolument rien d'illégal. Touche pas à la rondelle, par contre. Parce que je m'en viens, puis il est costaud, il est extrêmement solide, et quand on le voit donner ses grosses mises en échec sur le bord des bancs des joueurs, etc., il est méchant, Jean-Charles. Tu sais, je te dis pas qu'il veut blesser, là n'est pas le point, mais il frappe pour faire mal. 2 choses différentes. Tu veux pas blesser, tu veux faire mal. Hier, il a fait mal à un joueur des Blue Jackets, puis là, tu vois, là, t'as voulu errer, là, t'as voulu jouer au fin finaux avec lui, tu pensais qu'il allait rien se passer, tu pensais que c'est comme un joueur du Canadien que c'est facile d'affronter. Non. Alors, tu veux venir écœurer Zachary Bolduc? Pas de problème, chef. La réponse, ça va être très simple. Elle ne viendra pas d'un coéquipier qui va venir l'aider. Il va venir de lui-même. D'ailleurs, il n'est pas day-to-day, il est week-to-week, Severson. Il s'est fait décrocher l'épaule. C'est une subluxation d'épaule. On le voit, il est plus capable de bouger le bras. Pas compliqué. Puis le thérapeute athlétique a fait ni une ni deux. Il a dit, va-t'en dans la chambre. On se voit tout à l'heure. M'en viens. Ben, on se voit tout à l'heure parce que tu sais comme moi que reboîter ça, faut que ça se fasse tout de suite. Parce que si t'attends, mettons que tu dis on va attendre un jour. Ah ouais, ben on s'en va à l'hôpital parce que là, c'est l'opération. Ah ouais. Moi, je connais un ramancheur à Bolton, là, mais il m'a pas appelé Columbus pour lui donner le numéro, pour te dire ça. Cela dit, ce que j'aime de la game de Bolduc aussi, là, dès qu'il y a un attroupement, tu vois le 76 rentrer, puis il en ramasse un. Il rentre pas en sans dessin, il en ramasse un, puis là, il dit, regarde comment l'intérieur de mon gant pue. Regarde comment l'intérieur de mon gant pue. Fait qu'il recule pas, puis il rentre avec vigueur, puis il y a de la toughness, tu sais. Il y a du coffre. Fait que ça marche. Ça, c'est bon. Tu sais que Sidney porte encore des gants en cuir. Hein? C'est le seul joueur de la Ligue nationale qui a des gants en cuir. OK? J'en ai parlé encore à Vegas au Media Player Tour. Il m'a dit, dans des scrums, mon Renaud, ça fait mal. Du cuir. J'ai adoré. L'intensité de la Ligue nationale est à son comble. Actuellement, on va pas s'en plaindre. Non, on va pas s'en plaindre parce que dis-toi une chose, Jean-Charles, qui l'a cru? Tu sais, je pense pas qu'il y a personne hier qui s'est dit, moi, il faut absolument pas que je manque le match entre le Mammoth et les Capitals. Je pense pas qu'hier, il y a un chrétien qui s'est dit, à ne pas manquer. Personnellement, j'haïs pas le Mammoth pendant tout. Oui, ben toi, c'est parce que c'était ton chum André. Albert. Notre ami André. C'est ça. Okay? On va aller voir ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Tu sais, clignez pas des yeux. Ça va brasser sur un méchant temps, OK? Et là, on n'accepte pas la mise en échec ici de Tanev. On est 2 sur Tanev. Si vous pensez que ça va être la fin de la soirée de Tanev ou encore de notre bon ami Tom Wilson, Télécilo, on s'en va à quel combat par la suite? Là? Est-ce qu'on va à Tanev contre Duham? Tanev, Duham, Télécilo. Bon, Brandon Duham contre Brandon Tanev. Toi, OK? Je pense que Duham n'avait pas le choix. Là, tu faut que tu sois livre pour livre quand même. Là, dans le cas de Tom Wilson, beaucoup trop gros. Là, OK? Mais c'est un combat quand même pour homme. On va se le dire. Tanev qui a répondu de ses actes, il faut le souligner, c'est important.
Tom Wilson a dit, moi, j'ai pas fini. Ouais. Lawson Crouch. Là, on a une autre catégorie, mais le beau Lawson, là, il n'est pas piqué des verres. Tu sais, Tom Wilson, c'est un client, là. Oui. C'est un client qu'on n'a pas réussi à amadouer chez les Canadiens de Montréal. On l'a pas encore. Mais regarde, celle-là, c'est pour hommes, c'est pour poids lourd. Tom Wilson a bien fait encore une fois. En tout cas, moi, j'en viens pas, Jean-Charles, depuis le début de la semaine, à tous les soirs, c'est quoi, là, quand il y a plus que 2 matchs, là? C'est du 5, 6, 7 combats. Il reste une douzaine de matchs pour chaque équipe. On ne se laisse pas un pouce sur la glace. On répond. On se comporte comme des bons coéquipiers. Ça donne du hockey exceptionnel. Et Wilson a encore frappé mal sale à un gars, par exemple. Puis là-dessus, personne n'a réagi. Ça, j'ai moins aimé ça. Salut Renaud, bon match demain à Nashville, Salut. Tennessee. Merci, mon ami. On se reparle lundi de Tampa. Avec grand Florida. plaisir. Play ball, A's. Donc là, non, de Vegas. Jays de Toronto. Red Wings, Sabres de Buffalo. Bucks, Oilers. Demain suivant, Sénateur Lightning. Canadiens Prédateurs. UFC Fight Night. Du hockey et du tennis. Dimanche, bon week-end à lundi. Merci à tout le monde.